Pendant l'été 2021, il y a un TikToker qui poste un TikTok. Jusque-là, on connaît. Unico Sobreviviente. Alors moi, j'habitais en Espagne. Alors je peux vous dire qu'en termes de blase, c'est pas un hasard. Parce que si on passe de l'espagnol en français, ça veut dire le seul survivant. Le mec avec son TikTok, très rapidement, va cartonner. Et pas pour rien, parce qu'en fait, il vient juste du futur, quoi. Un TikToker du futur. Évidemment, ça fonctionne. Il explique qu'il vient de 2027 et qu'il a trouvé un genre de faille pour communiquer avec nous. Mais il peut pas trop en dire pour l'instant. Évidemment, en temps normal, on pourrait juste se dire que bon, ça pue la merde, rien à foutre en fait. Mais le mec, il se permet quand même le luxe de taper des vlogs de des fois 1 ou 2 minutes où vraiment, il filme autour de lui dans des lieux qui habituellement sont extrêmement bondés, très peuplés. Et là, il y a personne. Pleine journée, et le mec explique que vraiment, dans le futur, c'est Unico Sobreviviente, quoi, le seul survivant. Il peut rentrer dans les magasins, aller dans les parcs publics, aller chez des gens, c'est vide. Mais alors comment c'est possible? Lui en plus, il a pas la réponse. Il s'est réveillé comme ça, dans un hôpital, avec vraiment personne autour de lui, personne dans l'hôpital, tout était vide, et à partir de là, il fait sa live, quoi. En fait, un petit peu à la 28 jours plus tard, mais sans les zombies. Les gens en voyant ces TikTok, ils ont commencé un peu à flipper. Alors, je dis pas que la majorité ou qu'il y ait réellement beaucoup de gens qui y ont cru, mais simplement que dans notre cerveau, il y a quand même un petit champignon, une graine qui pousse, qui germe, parce que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de voir un type littéralement se balader dans des villes et dans des rues totalement vides, alors que c'est pas logique. En tant qu'être humain, même sans forcément s'y connaître dans le monde du cinéma, on sait très bien que privatiser des carrefours, des rues, des magasins, ça se fait pas comme ça se fait pas en claquant des doigts, mais en plus de ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et là, il semblerait pas qu'il y ait de projet à monétiser qui se construit autour de tout ça, donc juste, comment c'est possible mais c'est quoi ce type en fait? Au bout d'un moment, les gens, quand même, se disent, bon, on va entendre parler du fait qu'en fait, c'est tout simplement une genre de bande-annonce, ou une hype montée de toutes pièces pour la sortie d'un film ou d'une série, et plus le temps passe, et plus pas du tout en fait, vraiment juste le gars continue à poster des TikTok totalement random, aléatoirement, que ça soit le matin ou le soir, et c'est juste lui qui est dans des endroits totalement vides de toute personne, alors que c'est pas censé être le cas. Le mec va quand même se payer le luxe d'accepter des requests où il va répondre à des commentaires de gens qui lui laissaient par exemple, ouais, si tu veux vraiment prouver que c'est vrai, va Plaza Catalunya à 13h et prouve qu'il y a personne. Et le mec qui se rend dans l'endroit en pleine journée, vraiment personne. Il va accepter plusieurs requests comme ça et à chaque fois les endroits sont vides, en pleine journée. Mais what the fuck? Mais en vérité, on n'est pas sur un cas de voyage venant du futur, voyage temporel basique. Il n'est pas réellement en 2027, il est à notre époque à nous. Quoi? Mais tu nous chauffes depuis le début en disant que c'était le futur? D'accord, mais c'est quand même le futur. Laissez-moi vous expliquer. Littéralement tous les appareils électroniques qui sont présents autour de lui, les panneaux d'affichage, les ordinateurs, les montres connectées, les téléphones, indiquent qu'on est en 2027, mais là où la vie s'est arrêtée, c'est à notre époque à nous. Les calendriers, les publicités, les maillots sportifs, vraiment, tout est resté figé, entre guillemets, comme si la population entière de la planète a, comme ça, disparu à notre époque à nous. Mais évidemment, les appareils électroniques, eux, continuent à tourner et donc indiquent que ça fait plusieurs années que la planète est totalement vide. Donc c'est le futur, mais juste, ça n'a pas forcément évolué parce que il n'y a plus personne, quoi. Les gens lui expliquent, bon, tu vis en Espagne, c'est l'été, il fait jour rapidement, donc juste tu dois filmer tôt le matin. Et voilà, en fait, il n'y a personne parce que c'est juste tôt le matin. Et prochain TikTok qu'il poste, il va sur une place publique avec un panneau d'affichage automatique qui indique qu'il est 18h. Et pourtant, il n'y a personne. À 18h. Là où normalement, c'est le plus bondé. Moi, l'état dans lequel je suis au moment où je vois ça, j'ai le cerveau qui fuse dans tous les sens. Je me dis, c'est bon, moi, je sais déjà comment il fait. C'est intéressant, mais juste pourquoi? En fait, je suis certain d'avoir la réponse. Mais je comprends pas pourquoi il se prendrait la peine de faire ça pour des TikTok qui mènent à rien. Il n'y a pas de projet. Il y a pas de business plan qui se développe autour. Donc, qui mettrait autant de temps et d'argent dans
ce TikTok si à la fin ça rapporte rien du tout? Alors les explications, évidemment il y a plein de youtubeurs, de tiktokers, de gens tout court qui ont un petit peu à leur sauce expliqué que c'était facile de comprendre comment Unico Sobreviviente faisait et ils ont un petit peu étalé leur science comme ça, autant vous dire que c'est de la merde. Le mec du futur est fake, ce TikToker prétend venir du futur et être le seul survivant de la planète, sauf que les gens ont découvert qu'il ment depuis le départ, et voilà comment il fait toutes ses vidéos. Tout d'abord il filme une vidéo de dehors, même s'il y a du monde qui passe dessus, ensuite il va sur le logiciel de montage, supprime toutes les personnes, et voici le résultat final de sa vidéo. Et il fait exactement la même chose pour toutes ses vidéos TikTok, notamment celle où il est tout seul dans le centre commercial, donc vous savez maintenant que la grande majorité des personnes, je dirais même 95-99% des gens qui ont réalisé du contenu en expliquant comment ils faisaient, ont tout simplement dit qu'ils utilisaient une méthode de machine learning qui est présente sur Adobe Premiere maintenant, mais aussi After Effects depuis très longtemps, qui est en fait un module, un add-on, qui permet à la suite Adobe de pouvoir effacer un élément particulier dans une vidéo. C'est un petit peu la gomme magique de Photoshop, mais qui est présente pour les vidéos. Faut savoir que c'est vrai, ça existe hein, pour le coup. Ça s'appelle le Content Aware Fill. Et même si oui, cette technologie est de plus en plus impressionnante, no way, il n'y a aucun moyen de faire ce qu'on voit dans les TikTok en fait. Avec ça, jamais de la vie, tu peux retoucher une vidéo en POV première personne, où la caméra va bouger à gauche, à droite, monter en l'air, et pouvoir effacer des gens qui seraient en train de marcher, ou des voitures qui vont passer derrière des poteaux, derrière des arbres, des gens qui vont se croiser. Non, c'est pas possible. Juste, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'en est pas encore à ce stade-là, les amis. Et à part quelques plans stables, qui sont assez rares au final, où il aurait pu utiliser cette technique, et à mon avis, dans ces très rares plans, effectivement, il a utilisé cette technique, mais on est sur 3 vidéos concernées parmi des dizaines et des dizaines quand même, qui pour le coup n'utilisent pas du tout cette méthode, c'est une certitude. Pour moi, le secret, c'est pas ça. Pour moi, c'est évident que depuis le début, le type, il utilise principalement 2 techniques. Et la première, c'est qu'en fait, très souvent, il filme super tôt. Je sais, on a déjà expliqué qu'il a prouvé qu'il pouvait aller dans des endroits où c'était vide alors qu'il était 18h, mais en vérité, ça, il a fait qu'une fois dans un TikTok. Et c'est là où la deuxième technique rentre en œuvre, en fait. Pour ce TikTok-là, très très rare scène. Je pense que c'est arrivé vraiment 1 ou 2 fois maximum dans l'intégralité de son TikTok, où il a pu prouver qu'il était en fin d'après-midi, par exemple, dans des endroits très bondés qu'il n'y avait personne. Pour moi, c'est simple. On peut se rendre compte que c'est les TikTok où ça bouge le moins, on va dire, où la caméra va le moins à gauche ou à droite. Ça reste un plan un peu serré au final, un peu pseudo-large, mais plutôt serré. C'est assez contrôlé. Et c'est parce que avec lui, j'en suis persuadé, il a une équipe de plusieurs personnes, peut-être même plus d'une dizaine de personnes, qui pendant l'espace de quelques secondes, hein, c'est assez simple au final avec une équipe de faire ça, pendant 5, 6, 7 secondes, ils vont s'arranger pour empêcher ou demander aux gens de pas aller dans tel endroit dans le champ de la caméra, et lui il va juste filmer son panneau, il écrit oh il est 18h, filmer au loin une rue, et puis un passage piéton, il y a personne, il est content, voilà. Donc en fait, effectivement c'est un endroit qui à la base est bondé, mais ce qui se passe, c'est qu'il a une équipe avec lui qui va empêcher les gens de passer devant la caméra, et c'est pour ça que c'est arrivé qu'une seule fois, ou maximum 2 fois depuis le tout début, qu'il a pu prouver que voilà, là il est 18h, là il est 19h, regardez, je fais un 360, non. En vérité, c'est assez contrôlé quand tu fais ce genre de TikTok. Quand t'as filmé le matin, les gens sont aussi trompés parce que souvent ils étaient là, oui, tu filmes à 6h du matin, il fait déjà peut-être un peu clair en Espagne à cette heure-ci en été. En vérité, c'est pas ça qu'il fait. Il filme plutôt à 4 ou 5h du matin, là où il y a vraiment personne. À 4h30 du matin, vous allez me dire, mais normalement il fait nuit. Mais pas pour tout le monde. En remontant dans son fil Instagram, en regardant ses réseaux, on peut voir qu'il possède un appareil photo qui est plutôt sympa, qui s'appelle l'A7S3, le Sony Alpha 7S. Derrière moi là-bas, il y a plusieurs caméras. Et une en particulier qui est son petit frère qui est sorti juste avant, la 7S2. Ces caméras-là, elles sont très spéciales pour une raison très simple, et une unique raison en fait, c'est qu'on les appelle les rois de la nuit, ou les reines de la nuit. C'est les seules caméras qui ont été fabriquées d'une façon assez particulière pour qu'elles puissent émuler l'ISO, émuler la lumière rentrante dans le capteur d'une façon jamais égalée en fait. C'est des caméras qui sont capables de faire passer la nuit pour le jour, littéralement. C'est-à-dire que ce sont des caméras, non pas infrarouges, hein, mais des caméras même dans une pièce totalement fermée qui sont quand même capables d'afficher ce qui se passe dans la pièce. Et beaucoup de gens sont aventurés, que ça soit pour des projets professionnels, des films ou tout simplement des documentaires pour la télé. Et beaucoup de gens ont pu montrer que, effectivement, même quand il fait 100% nuit, en vérité on s'en rend pas compte, mais il y a quand même la lune qui est là pour éclairer, il y a quand même de la luminosité dans le ciel, même si le ciel nous paraît totalement noir. Ces caméras-là
sont capables d'émuler la journée sans aucun souci. Le problème avec cette histoire, c'est pourquoi on aura un type qui lance un TikTok comme ça et qui décide de faire croire à tout le monde qu'il vient du futur et qui va mettre en œuvre tout ce procédé d'avoir une caméra qui coûte extrêmement cher quand même, on est dans les 4 000, 5 000 euros sans objectif, sans rien du tout. Une équipe, une dizaine, une quinzaine de personnes qui va parfois l'aider pour essayer d'empêcher, de demander à des voitures de s'arrêter peut-être 5 ou 6 secondes le temps qu'il fasse sa prise. Il y a des gens qui vont peut-être empêcher des personnes de passer dans un passage piéton juste 5, 6, 10 secondes, encore une fois pour une autre prise. Pourquoi on a un gars qui ferait ça? Il n'y a pas de blé à faire, c'est beaucoup de temps investi, c'est même de l'argent investi. À ce stade-là, moi, je me tire les cheveux de la tête, je me dis, mais il y a un truc que je loupe en fait. Il manque une pièce du puzzle en fait. Pourquoi? Et puis pile cette semaine les amis. D'ailleurs je pense, le premier youtubeur à en parler. J'ai vu personne d'autre en parler jusque là, et même sur TikTok. Les amis, j'ai la réponse. Je sais pourquoi. Et pour le coup, je suis certain de pas me tromper, parce que la réponse, c'est l'auteur qui l'a donnée. Vraiment, là, il y a quelques jours. Tout ça depuis le début, vraiment depuis le début, tout ça depuis plus d'1 an, tout ça, c'était effectivement pour de la communication, pour créer une hype pour un produit. Et le produit, c'est un livre qui s'appelle Unico Sobreviviente, le seul survivant. Le pitch du livre, je vous le donne en 1000, c'est quelqu'un qui se réveille en 2027 et c'est le seul. Il n'y a plus personne sur Terre. Littéralement l'histoire qu'on pouvait suivre sur son TikTok en fait. D'ailleurs, l'auteur du livre donne même pas sa véritable identité, c'est le même que le TikTok, puisqu'à chaque fois il renvoie tout le monde vers son Instagram. Même sur la 4e de couverture de son livre, il n'y a pas son blaze, il y a un prénom, mais ça renvoie vers son Instagram. Alors, est-ce que c'est une énorme boîte de com qui s'est occupée de cette histoire? Et là, on a affaire à quand même pas mal de moyens et pour le coup, des dizaines et dizaines et dizaines et dizaines de personnes qui sont occupées de ça? Ou est-ce que c'est un auteur qui a vraiment eu une idée un peu de génie et qui a fait appel à tous ses proches, tous ses amis, et du coup c'était au final une petite équipe, peut-être 10, 12, 15 personnes, on n'a encore aucune idée pour l'instant. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement il subit un harcèlement de malade mental et il a commencé à faire des petites vidéos où il dit venez acheter mon livre, je vais en signer en secret des fois, comme ça vous pouvez avoir certains livres qui seront signés par l'auteur, mais les gens sont pas contents du tout majoritairement. Je trouve ça vraiment très débile, surtout que la raison c'est la plus conne au monde pour moi. Les gens font que l'insulter actuellement sur son Instagram, sur ses réseaux, dans toutes les langues possibles, mais surtout en espagnol, en expliquant qu'ils sont très déçus, parce que depuis le début, tout ça était pour l'argent, alors que eux, ils pensaient qu'ils faisaient ça pour les amuser. On a aussi une partie de la communauté qui était persuadée qu'ils venaient vraiment du futur pour le coup, et qui maintenant ont envie de le buter, parce qu'ils sont là, mais quoi, tu nous as fait croire que tu venais du futur alors que c'est faux, moi j'étais en train de me préparer, enfin... J'en fais trembler ma caméra. Mais bon, on pourra jamais changer le monde, vous le savez très bien. Ce qui est certain, c'est que Unico Sobreviviente, c'est simplement un auteur qui a eu, avec ou pas d'aide, une idée de génie, celle de hype son livre 1 an avant sa sortie. Et franchement, c'était bien foutu. J'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, j'en sors plusieurs par semaine. La prochaine est sûrement demain ou après-demain. Si t'es pas abonné, que t'as pas activé la cloche ou que tu m'as pas mis un petit commentaire, par exemple, je t'aime pas. Par contre, si tu mets un commentaire dans le cas tu dis, je sais pas moi, fromage, moi là, je serais certain que t'as vu la vidéo jusqu'au bout. Active la cloche. C'était Théo. Peace out.